Je suis Kika, j'ai 45 ans et j'ai eu plusieurs vies. Je me suis lancée très jeune dans l'entrepreneuriat et puis j'ai découvert le monde de l'entreprise, du salariat. J'ai évolué à des postes de direction et puis un matin, j'ai fait un burn-out. Après plusieurs années de cheminement intérieur, pour retrouver un sens à ma vie, j'ai finalement choisi une vie de sens. Une vie où chaque seconde est voluptueuse, remplie de présence, de magie. J'ai écrit un livre. Je me consacre à ma famille, mon jardin s'est transformé en mini-ferme urbaine et je roule en combi Volkswagen. Plus qu'un mode de transport, il incarne mon nouveau mode de vie. Mon roman « Je ne te pensais pas si fragile » est inspiré de mes expériences. C'est l'histoire de Clotilde, une battante, tiraillée par son désir de perfection à tous les étages, carrière, mère, épouse. Alors qu'elle rejoint une entreprise affichant des valeurs humanistes en phase avec sa philosophie de vie et les valeurs chrétiennes qui lui sont chères, Clotilde devient la cible d'un harcèlement particulièrement violent. Elle est progressivement prise au piège dans un engrenage infernal, mais refusera de se laisser abattre. Elle met tout en œuvre pour donner satisfaction à son employeur, au risque d'y sacrifier sa santé physique et psychique. Jusqu'où ira la descente aux enfers pour Clotilde ? Parviendra-t-elle à s'en sortir ? Mon roman est une tranche de vie, un témoignage, un besoin thérapeutique d'écrire. Le titre, « Je ne te pensais pas si fragile », c'est la phrase qu'il a prononcée lorsque pour la première fois, Clotilde n'a pas su retenir ses larmes devant lui. Lui, c'est Karl, son tout nouveau patron. Il ne lui aura fallu que 15 mois pour la broyer et l'envoyer à la clinique. C'est depuis sa chambre, protégée par le corps médical, que Clotilde tente de comprendre et de mettre des mots sur ces mots. Dans ce tourbillon, où l'objectif est resserré à l'essentiel, sauver sa peau, Clotilde nous montre le chemin. Ce récit soulève la question du positionnement individuel face à un système toxique. Et pour aller plus loin, vraiment au fond de mon message, car le travail aujourd'hui tue dans la plus grande indifférence, j'ai choisi d'accompagner la sortie de mon livre par un road trip au volant de mon combi, sur les routes de France, à la rencontre de mon lectorat, pour écouter, échanger, partager sur la place de l'humain dans l'entreprise aujourd'hui. J'organise clé en main pour les libraires qui le souhaitent, des rencontres débats avec le soutien de partenaires professionnels et de réseaux de prévention. Si ce projet vous séduit, venez me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn. À très vite.